Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 01net TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech, le premier JTech de cette année 2017 et depuis Las Vegas pour le CES bien sûr. Et au sommaire de ce JTech spécial CES de Las Vegas, eh bien la télé tout d'abord incontournable chaque année. Vous allez découvrir dans ce JTech le téléviseur le plus fin du monde et vous verrez également comment les constructeurs continuent à se battre en matière de technologie de téléviseurs. Jérôme, bientôt tu auras des robots à la maison. C'est sûr. Alors on ne sait pas trop à quoi ils vont servir ces robots, mais ils seront là, ça c'est sûr. Notamment de grands constructeurs comme LG et Sony s'y intéressent. À l'honneur au CES 2017, la voiture, c'est étonnant, c'est incroyable, mais la voiture autonome prend de plus en plus de place dans ce JTech interview exclusive du PDG de Nissan Renault, Carlos Ghosn, qui nous livre sa vision du futur. Et bien sûr, ce CES 2017 ne serait pas grand-chose sans la French Tech qui est venue en masse ici, en puissance. On en parlera bien évidemment. Le JTech, c'est chaque semaine le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Et pour débuter ce JTech, cette télé waouh, elle est superbe, on a vraiment envie de la voir dans son salon. C'est la télé la plus fine du monde, elle est signée LG. Stéphane Curtelin d'LG France nous la présente. Alors d'abord ce téléviseur ultra fin de 2 mm et demi, c'est ça? Ouais, exactement, 2 mm et demi, c'est juste époustouflant. Alors on pourrait presque dire que c'est la fin de l'histoire parce qu'après il n'y a plus beaucoup de gains possibles. Il n'y reste pas plus loin. Voilà, il ne reste plus que la dalle OLED. Donc cette technologie, encore une fois, prouve son côté fabuleux pour la qualité d'image, les contrastes, la couleur et pour la partie design, puisque là on est au maximum de la finesse, 2,57 mm. C'est une dalle qui se dépose, elle est aimantée. Donc on a cherché à optimiser tous les éléments de la pose, du design d'un téléviseur dans son salon ou dans sa chambre. Donc on peut la prendre et même à l'extrême on peut imaginer parce qu'on peut la décoller comme un aimant sur un frigo, comme un magnet. Donc si on installe la partie métallique qui est le support, qui est posée sur le mur, on pourrait la mettre à plusieurs endroits finalement. Exactement. Donc, mais j'ai l'impression placée dans sa chambre, faut pas la faire tomber. Mais quand on voit la finesse de cet écran qui est presque flexible, j'ai l'impression quand il n'est pas sur son support. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir peut-être la télé du futur là? On s'en rapproche d'année en année, non? Alors, cette télé qu'on pourrait accrocher au mur, tellement fine. Que voilà, ça serait hyper simple à faire. Ben oui, alors c'est vraiment le sentiment. Enfin, moi que j'ai eu en voyant ce produit-là, c'est de la science-fiction, mais qui est disponible maintenant, enfin qui sera disponible en avril. Ça sort en avril. On va parler du prix dans un instant. Voilà. Non, on voit d'ailleurs l'aspect un peu courbe, là. Du prix ou... Ouais. On va vous le dire le prix. D'accord. Ok. Et alors, quand même, avec un télé aussi fin, évidemment, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a que la dalle. Ouais. Toute l'électronique est déportée et le son également, parce qu'il n'y a plus de haut-parleurs dans un appareil. Donc le produit est en effet livré et à utiliser avec une barre de son qui intègre toute la connectique, ainsi que la partie son, parce que le son a besoin d'espace quand même pour exister. Donc il faut quand même un meuble en dessous pour poser la barre. Tout à fait. Et alors, vous n'avez pas réglé ce problème là? Non, alors le son a toujours besoin d'espace encore, et c'est pas forcément un gage de qualité de trop le compacter d'ailleurs le son. Donc c'est pour ça qu'on garde une barre de son conséquente qui intègre la technologie Dolby Atmos, qui, je vais pas dire le contraire, on va mettre une petite étagère sur le mur pour poser la barre de son par exemple. Des téléviseurs LG qui, on le sait, fonctionnent avec la technologie OLED. Mais le principal concurrent Samsung, lui, a choisi un autre cheval de bataille, c'est le fameux QLED. Samsung arrive avec une nouvelle technologie que vous balancez au CES de Las Vegas et ça s'appelle le QLED. Bah exactement, c'est ici qu'on vient faire les grandes annonces. Ouais. Alors on avait fait une promesse il y a quelques mois à l'IFA. On avait promis de montrer tout le potentiel des Quantum Dots qu'on avait commencé à intégrer sur certaines générations de télé. Et là, ça y est, on arrive, on lance une nouvelle catégorie à base de Quantum Dots, mais de façon nettement améliorée, qui s'appelle le QLED. Et ça va, comme on l'a annoncé il y a quelques mois, permettre aux consommateurs d'avoir une technologie qui commence à regrouper tous les avantages de toutes les technologies qui peuvent exister aujourd'hui. Donc comme ça, quand vous achetez une télé et que vous vous posez 1000 questions sur laquelle a la meilleure luminosité, laquelle a le meilleur angle de vision, à chaque fois la réponse ce sera le QLED. Et vous avez donc la meilleure qualité d'image avec le QLED aujourd'hui. Mais si on replace ça dans un contexte, vous êtes le seul à lancer ce système. Et à l'inverse, vous ne faites toujours pas de téléviseur OLED.
Est-ce que c'est l'OLED de Samsung finalement? Oui, c'est la réponse à l'OLED de Samsung, le QLED de Samsung. Oui, c'est clairement la réponse. Enfin, à l'OLED de LG, pardon. Parce Oui. que, voilà, c'est l'OLED de LG avec le QLED de Samsung. Il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui. L'OLED en est une et elle fait beaucoup parler d'elle. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a annoncé que pour un certain nombre de raisons, on pensait que ce n'était pas la technologie d'avenir pour les téléviseurs. Et nous, on a proposé Pour quelle raison? Il faudra nous le dire. Hein. Poursuivez, Ouais. mais On y reviendra. Ouais. Et nous, on croit beaucoup par contre à la technologie QLED parce qu'on pense qu'elle va vraiment permettre de retrouver tous les avantages qu'on peut être en droit d'attendre d'un téléviseur et de la qualité d'image du téléviseur. Mais Donc c'est aussi bon que l'OLED? Vous êtes... Moi, je pense que c'est meilleur que l'OLED. Après, il y a des raisons pour ça. Je peux les expliquer, je peux Ouais. les détailler. En fait, la première chose à savoir, c'est que pour créer une image, il faut des couleurs. Et pour des couleurs, il faut de la lumière. La lumière la plus pure, on va la créer à partir des quantum dots, à condition de les intégrer de la meilleure façon dans les téléviseurs. Donc, en termes de matériaux, de technologie d'affichage, aujourd'hui, c'est le QLED qui apporte la lumière la plus pure. Et en plus, comme ce sont des matériaux inorganiques, il n'y a pas de perdition de la performance dans le temps. Donc, on a enfin un téléviseur qui va nous offrir non seulement une belle image aujourd'hui, mais la même tout au long des années. Alors, il n'y a pas que la télé au CES, on vous l'a dit, les robots sont à l'honneur. Oui, et attention, des robots qui sont maintenant issus de constructeurs, on va dire, d'électronique traditionnelle. C'est ça la nouveauté. Sony, mais aussi LG, qui encore une fois fait l'événement ici lors de ce CES. Ces robots, en fait, c'était la pièce manquante du puzzle de l'électroménager et de la domotique. On avait d'un côté des aspirateurs qui étaient maintenant connectés chez nous, des aspirateurs robots connectés. On avait des réfrigérateurs, on avait des machines à laver. Bref, l'intérieur de la maison est de plus en plus connecté. Il manquait une sorte de hub au centre pour pouvoir justement coordonner et être une sorte d'assistant personnel hub. C'est pour ça que ça s'appelle Hub Robot. Le chef des objets connectés. Exactement, voilà. L'assistant personnel, la passerelle vers tous ces objets connectés. D'accord. Alors c'est celui qu'on voit actuellement, enfin on l'aperçoit là, le grand parmi les deux petits. Hein, Voilà, c'est parce ça. qu'il y a toutes les tailles. Ouais. Voilà, Ah oui. celui de gauche, c'est Hub, c'est ça? Oui, Lui, c'est Hub la Robot. tête pensante. Voilà, exactement. Hub Robot. Donc lui, Et puis le petit à côté, c'est qui? c'est un satellite. Si on en met deux, ils se reproduisent. Enfin, comment ça marche? petit à petit, il faut que l'environnement soit positif aussi. Ne nous montrez pas les images. s'il Voilà. vous Alors plaît, ça, c'est des... les non, parce amis. que ça se mélange, mais ça, c'est des plus gros qui sont destinés au lieu public. Voilà, Et ça, c'est une tondeuse. voilà. Ah Donc, oui. il y aura à l'aéroport de Incheon, donc à Séoul, le grand robot qui sera installé. Et qui va être un assistant en fait pour vous dire où est votre porte d'embarquement, combien de temps vous allez. Un peu comme Pepper, c'est ça, Ouais. qui est le robot d'Aldébaran, voilà, qui c'est cartonne au Japon notamment. C'est hein. vrai, dans les magasins, etc. Ouais. Sauf que le vôtre, celui d'LG, il est plus gros, il n'a pas de bras, il fait plus costaud que Pepper. Parce que Pepper, tu lui donnes une gifle, il s'enrhume. Hein. ouais. Eh bien, regardez, Sony, le japonais Sony, est en train lui aussi de préparer un petit robot. Alors, il est tout petit, hein, c'est une petite machine comme ça qui se pose sur la table, mais qui devrait remplir à peu près le même rôle. Donc, c'est une interface vocale, visuelle, pour piloter les objets de la maison. Lance la télé, montre-moi mes photos de vacances sur le téléviseur. Allume la musique, voilà ce qu'on pourra demander à cet appareil qui s'appelle le Xperia Agent, qui pour l'instant n'est qu'un concept. On insiste beaucoup sur l'idée de concept chez Sony, ce qui prouve bien que c'est quand même pas encore prêt. Ouais. En général, quand on vous balance concept comme ça, Ouais. faut pas être Il faut pressé. se méfier. Ah, les robots, on en rêve, on aimerait avoir ça chez soi, mais ce sera sans doute pas avant le CES 2023 ou 2024. Hein. Allez, on enchaîne maintenant et on va parler de voitures connectées, électriques, autonomes. C'était aussi l'un des gros morceaux de ce CES 2017. Carlos Ghosn, le patron de l'alliance Nissan-Renault, était présent et nous raconte justement comment il voit la voiture idéale de demain. Alors, le l'idéal. futur du futur, l'idéal de, en fait effectivement, on a eu quand même effectivement cette interview exclusive de Carlos Ghosn, un seul média français tech à qui il a écoutons-le, alors. bien voulu répondre. Et on lui a posé la question, on lui a demandé selon Carlos Ghosn quelle est la voiture idéale. Elle ressemble électrique, autonome. Autonome, je suis dans la voiture, je décide quand je veux conduire et quand je ne veux pas conduire. Connecté. Je suis capable de connecter avec n'importe qui, vidéoconférence, etc. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que le design interne que vous voyez des voitures va totalement changer. Aujourd'hui, le design interne, il est conditionné par le fait que vous avez un moteur à combustion, que vous avez une boîte de vitesse, etc. Tout ça, ça va disparaître puisque nous allons de plus en plus vers des moteurs dans les roues. Évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas de boîte de vitesse. Ça veut dire que ça va libérer l'espace interne.
Donc vous allez pouvoir les installer à l'arrière, au milieu, vous allez avoir des écrans partout. La voiture va être très différente et c'est très excitant, particulièrement quand vous êtes constructeur automobile, parce que ça veut dire qu'on est très loin de la commodité, on est très très loin d'une bataille de coûts. C'est une bataille technologique, mais avec une grande discipline en matière de coûts. Et les Français, François, les Français au CES. Cocorico, Jérôme. Ben oui. Franchement, il y avait des coques partout dans ce CES 2017. Carrément un hall réservé pour toute la French Tech. Plus de 200 startups. Et voici maintenant 2 exemples de l'innovation à la française. Autre innovation au CES Unveil de Las Vegas, ici sur le stand d'Acousticart. On redécouvre un produit qu'on vous avait déjà présenté à Paris, qui est l'enceinte A, une enceinte avec des transducteurs un peu particulières, puisque le son est directement envoyé vers l'auditeur et sur les côtés, eh bien, on n'entend rien. Et ce qui se passe ici, eh bien, c'est que Acousticart présente le B-Kit, un modèle cette fois-ci qui fonctionne en Bluetooth, beaucoup plus petit. On le voit ici, les transducteurs sont même à nu, il y en a à peu près une quarantaine. Et la particularité, eh bien, c'est qu'il est à destination de l'automobile. Alors pour l'instant, il n'y a pas de micro qui est intégré, on ne peut donc pas imaginer utiliser ce produit comme un kit main libre, mais plutôt comme une enceinte relais à l'intérieur du véhicule pour écouter par exemple des instructions de son GPS, ou si on a juste envie d'écouter une musique différente en Bluetooth avec son smartphone et sur Spotify. Et puis à l'arrière, par exemple, les enfants pourront avoir le son d'une vidéo qui est visionnée depuis une tablette. Vraiment, c'est un petit produit original avec une efficacité assez bluffante. On parle beaucoup de réalité virtuelle cette année au CES de Las Vegas. Et regardez cet accessoire plutôt insolite, car pour la réalité virtuelle, vous le savez, il faut un masque de réalité virtuelle, il faut des logiciels bien sûr, il faut des poignées. Il existe aussi des fausses armes par exemple, mais on n'avait pas encore les fausses chaussures. Eh bien, cette fois, c'est fait. Voici des chaussures pour réalité virtuelle. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, par exemple, si dans une simulation, vous devez marcher sur du gravier ou de la neige ou des cailloux ou du bois, avec ces chaussures, vous allez véritablement ressentir l'impression que vous auriez si vous étiez dans la vie réelle. C'est une société japonaise qui a eu l'idée de ce produit insolite, donc une paire de chaussures de réalité virtuelle avec retour haptique, donc cette histoire de sensation véritablement, de petites vibrations au niveau de la semelle qui vont vous donner l'impression de ressentir les graviers par exemple lorsque vous marchez sur des cailloux. C'est pas encore sorti, on est encore dans du prototype. Ça pourrait coûter 1000 à 1500 $, c'est pas donné, hein. Évidemment, c'est peut-être pas un accessoire qu'on pourra tous s'offrir pour jouer à la maison, mais ça viendra intelligemment et de manière intéressante compléter une panoplie de réalité virtuelle dans un centre de loisirs ou dans n'importe quel type d'endroit où on utilisera de la réalité virtuelle. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi et c'est reparti, vous le savez, pour une nouvelle saison d'ActualiTech sur 01net TV. Voilà, on va quitter Las Vegas pour retourner sur Paris. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre page Facebook, Twitter et puis YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.